Alléluia. Il y a des Gabonais parmi nous? Est-ce qu'il y a des Gabonais parmi nous? Dommage. Dommage, parce que j'avais de très bonnes nouvelles pour eux. Donc, nous revenons du Gabon. Je suis rentrée hier de Libreville. Nous sommes déjà quand même 4 ce matin-là. 4. Il y a Gilbert, Myriam, Lizzie et moi. Nous étions une super équipe au Gabon avec le frère Mickey. Et donc, nous sommes rentrés hier matin. Et en quelques mots, je voudrais partager un petit peu ce que j'ai vécu là-bas, ce que nous avons vécu. Je pense que je parle au nom de toute l'équipe. Et ce sont des moments particulièrement riches. Et de voir, je disais hier à un frère, je peux passer mes journées, mes soirées à voir apostolique à l'œuvre. C'est vraiment quelque chose de riche et de puissant, frères et sœurs. Et de voir cette onction, de voir ce ministère venir poser dans une nation, c'est absolument extraordinaire. Je crois que c'est la conférence où il y a eu le plus de personnes. Je crois on était près de 1000. Près de 1000. C'était vraiment l'heure, le temps du Seigneur pour le Gabon. C'était extraordinaire. Et c'est bon de partager parce que je crois que ça nous encourage à comprendre qu'on ne prie pas en vain. On ne prie pas en vain. Je sais que le lundi, le mardi avant les travaux, on va recommencer. Les samedis matins, prions. Nous prions pour les conférences apostoliques, nous prions pour le frère Mickey, nous prions pour toutes ces nations-là. Vraiment l'œuvre du ministère. Nous voyons les réponses de la prière. Et de voir la puissance de l'évangile à l'œuvre, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Moi, je reviens tellement fortifié, ça nous édifie, établit, ça nous enracine. Encore une fois, je veux dire, de plus en plus, on sait où on va. Le chemin est clair, la route est claire, l'appel est clair. On sait exactement ce qu'on doit faire de nos vies. Moi, je veux vous encourager. Les frères m'ont posé une petite interview et le frère Guillaume Gonzague qui était avec nous disait qu'est-ce que tu aurais comme encouragement, frères et sœurs de Maurice principalement, sortez de votre confort. Sortez de votre confort et payez le prix et venez en Afrique. Venez dans ces voyages, venez voir l'évangile à l'œuvre, venez toucher de près la soif des frères, des sœurs, l'état de l'Église, la misère de l'Église, laquelle l'Église de Jésus-Christ se trouve en Afrique et ailleurs et partout. Et comment la seule espérance, la seule solution, c'est la prédication de la croix. Et nous avons ce trésor. Je ne sais pas si vous réalisez le trésor que nous possédons, si, du moins, l'évangile a touché vos vies, si, du moins, l'évangile est devenu une révélation dans votre cœur, frères et sœurs, parce qu'on peut être assis là et que l'évangile est toujours dans notre tête et que c'est toujours un langage, mais qu'on ne vit pas l'évangile. Et je crois que ce que le frère Jacques disait, plus que jamais, le frère Mickey ça attend dans son cœur que des fils et des filles se lèvent dans toutes nos églises pour prendre part à l'évangile, pour défendre l'évangile, pour semer dans l'évangile, pour donner nos vies dans l'évangile et que ça devienne notre raison d'exister. Voilà. Donc, au Gabon, tous ces pasteurs qui étaient là, on a eu un accueil extraordinaire. On a été reçus, mais vraiment extraordinaire. Ils ont exercé une hospitalité que je n'avais jamais vue. On a vraiment été émerveillés de leur cœur, mais de voir en même temps le manque de révélation, le manque de lumière, de voir en même temps la loi et dans toutes les et toutes ces choses dans lesquelles ils se dépatouillent tant bien que mal. Et les contacts que nous avons pu avoir, les cœurs à cœur que nous avons pu avoir personnellement, de voir des gens bouleversés par l'évangile, et se demandant, une sœur qui était prophétesse et qui au bout de 4 jours n'est plus prophétesse, que l'évangile l'a renversée, et en larmes de nous quitter, se demandant qu'est-ce qu'elle va devenir, en larmes. Fini, demandant la prière, nous suppliant de revenir et disant à sœur Audrey, mais qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire sans vous? Une femme très en vue au Gabon et qui de prédication
Elle avait déjà parlé au frère Gilbert avant l'arrivée de Mickey. Elle s'était déjà repentie. Elle s'est repentie devant l'Église. Elle s'est repentie d'avoir trompé le peuple de Dieu. Mais la prédication, les fruits de l'Évangile, c'est extraordinaire. Merveilleux de voir comment vraiment le Seigneur agit, saisit le cœur des gens. J'ai pu rencontrer aussi quelqu'un qui écoutait le frère Mickey depuis très longtemps, qui n'allait plus à l'église, tellement déçue par tout ce qu'elle avait entendu et tout ce qu'elle avait vu. Donc, cette bouleversée de voir Mickey en vrai et d'être là avec l'équipe dans son cœur et de réaliser que il y a une église qui existe, il y a des églises qui existent avec des hommes intègres, avec des modèles, avec des gens qui vivent ce qu'ils prêchent. Mais vous ne réalisez pas avant. Vous ne mesurez pas. Il faut sortir un peu de notre confort, de notre train-train, là, de nos quatre murs. Moi, je vous challenge, vraiment, de réaliser comment c'est tellement riche, c'est tellement merveilleux d'aller. On a servi le Seigneur tout ce qu'on a pu, la petite équipe de une équipe de La Réunion, ils ont finalement eu la visa, l'équipe de Maurice. C'était compliqué, mais ils ont tenu bon jusqu'à la fin, ils ont demandé. Et tout le monde a eu le visa pour le Gabon, tout le monde a pu y aller de trop. Et on était là pour soutenir l'Évangile, défendre l'Évangile. Mickey Audrey, mais quand il y a des fils et des filles, moi je vous dis, pour vous balader, pour aller acheter des boubous, et avec un autre Évangile. Moi je parle à des fils et des filles engendrés dans l'Évangile, qui vont pas amener un feu étranger, mais qui vont porter le cœur apostolique et qui vont venir pour soutenir, pour défendre l'Évangile parce que ce trésor est en nous et on réalise comment les contacts qu'on peut avoir, la bénédiction qu'on peut être. Et quand on entend ce qui se passe, dans cette nation, quand il y a une sœur, parce qu'il y a une sœur qui partage. Mais les sacrifices d'enfants sont courants. Oui, parce que la sorcellerie, mais je crois que n'est surpris ici, là. Donc, les sacrifices d'enfants, les sacrifices même d'adultes elle raconte comment elle est allée à un enterrement, et puis la famille a demandé qu'on ouvre le cercueil. Et puis, ils voulaient pas ouvrir le cercueil. Mais ils savaient bien pourquoi. Donc, elle insistait. Ils se sont mis à vraiment taper du pied en disant, on veut ouvrir ce cercueil parce qu'on veut voir notre maman. On veut voir. Et quand ils ont ouvert le cercueil, à multiplication, ils ont vu qu'on avait enlevé le nez, on avait enlevé la langue, parce que tout ça, c'est un pouvoir. Voilà. Et puis, ils enlèvent tout, ils enlèvent tous les organes et tout. C'est horrible. Horrible. Il y a des choses qui se font même effrayantes. Il y a une sœur qui me disait, tu sais, ne va pas te balader sur la plage parce que tous les matins, on voit des cadavres mutilés sur le bord de la plage, des gens qui ont été tués et on les tue vivants. En sacrifice, c'est de la sorcellerie et ça existe aussi dans l'Église parce que il y a des choses qui se passent dans l'Église, c'est vraiment horrible avec le sang des animaux et tout, des sacrifices qu'on fait, et les pasteurs sont là. Comme disait le frère Mickey, il est plus que temps, paraît le précieux de Skéville. Et l'Église du Seigneur a besoin d'entendre l'Évangile que nous entendons dimanche après dimanche, semaine après semaine. On a besoin de se donner, on a besoin de vivre cet Évangile d'une manière puissante pour pouvoir répondre à l'appel de Dieu. Moi, je veux vous dire que vous n'êtes pas dans une église ordinaire ici. Vous êtes dans une église extraordinaire, dans une église missionnaire, vous êtes dans une église où il y a une vision extraordinaire, une vision de tout ce continent-là, plus d'autres pays. Donc il y a beaucoup de nations africaines qui sont représentées ici. Et on prie pour que le Seigneur continue d'ouvrir les portes. J'ai vu vraiment, encore une fois, de mes yeux, la puissance de l'Évangile à l'œuvre. Nations, des hommes qui ont été touchés, des femmes renversées. On s'attend de grandes choses et on va continuer à prier. Moi, je vais vraiment à cœur de continuer à prier pour que ce qui a été semé puisse porter du fruit. Parce qu'il y aura de l'opposition, parce qu'il y aura de la persécution, et ceux qui vont répondre auront un grand prix à payer. Un grand prix à payer. Ça ne se fera pas comme ça, mais ça sera peut-être au prix vraiment de tout perdre, de leur réputation, tout, parce que l'Église est dans un mélange absolument extraordinaire et c'est clair que la vérité n'est pas là. C'est rempli de lois, c'est rempli de l'Ancien Testament, c'est rempli de toutes sortes de choses, il passe par le tabernacle,
C'est rempli de compromis. Mais il y a des sœurs et des frères qui cherchent et qui ont prié et qui avaient soif et qui n'attendaient que cela, que la vérité vienne. Donc nous sommes plus que privilégiés. Nous sommes plus que privilégiés. Mais attendez, j'ai une petite nouvelle pour vous. Nous sommes très responsables de ce que nous entendons et de ce que nous faisons avec. Nous aurons à rendre compte. Nous aurons à rendre compte de ce que nous entendons, ce que nous avons fait avec. Celui qui a, on va ajouter. Celui qui a enlevé ce qui n'a pas. Donc attention, est-ce que je peux être assuré que la croix est à l'œuvre dans ma vie? Est-ce que je suis assuré que l'évangile a pris place? Est-ce que je suis engendré dans cet évangile? Ou je suis là juste pour écouter, j'ai le langage, mais il n'y a rien qui se passe et surtout que ma vie est entre mes mains. Donc ce matin, je vous laisse ça. Il y a des nations qui nous attendent. Il y a des nations qui nous attendent. Quand on est parti, mais quand est-ce que vous revenez? Revenez, supplie, revenez, qu'est-ce qu'on va faire sans vous? Et donc, on pourrait reprendre l'avion ce soir et y aller. Et je connais des sœurs là tout de suite qui viennent passer leur journée avec nous pour nous écouter, Myriam, moi et les sœurs qui étaient là-bas. Donc, je vous encourage. Moi, je challenge les jeunes, comme M. Raphaël Grandisson, là. Aller en Afrique. Voilà. De se donner, partir en Afrique, et on ne revient plus pareil. On ne revient pas pareil. Donc, que le Seigneur vraiment puisse élargir nos cœurs, ouvre nos yeux, et nous montre la grâce et la responsabilité d'entendre la vérité tous les jours de notre vie. Si on n'est pas à l'église tous les jours, mais on a Internet, on peut être nourri tous les jours du message apostolique. Mais que le Seigneur continue et que nos cœurs soient vraiment ouverts maintenant pour l'Évangile. Bonjour tout le monde. Et depuis notre conférence à Maurice, j'ai visité Libreville 3 fois, Brazzaville 3 fois, Kinshasa 2 fois. Et maintenant, je viens à Paris. Comment ça s'appelle? Évian, les bains, quelque part. Je crois que je dois aller passer une petite cure parce que dès que j'ai mon passeport, qui traîne depuis 3 semaines en Afrique du Sud, je pars au Nigeria, à Lagos et après à Cotonou, où le frère Mickey sera au mois d'octobre. Donc, c'est juste pour vous donner une idée que l'Évangile continue à faire son chemin, les nouvelles portes qui continuent à s'ouvrir. De l'autre côté de l'Afrique, il y a l'Éthiopie, où le frère Stephen et Peter, ou je ne sais pas trop qui, sont en train de voir un programme. Il y a l'Angola, dans le sud-ouest de l'Afrique. Là aussi, Peter attend un visa depuis je ne sais combien de semaines. Mais malgré tout cela, avec un peu de persévérance, nous allons voir le résultat. Et comme la sœur Dan vient de nous dire, il y a des gens qui sont complètement assoiffés. Mais je voulais vous encourager, c'était sur 2 points bien spécifiques. Vous savez tous que nous sommes sur les radios et les télévisions en Afrique, au TV que Jean-Louis et moi, nous avons eu l'occasion de voir au mois d'avril. Si jamais vous connaissez cela, avec vos finances, etc., vous avez besoin de savoir que ces programmes de radio et ces programmes de télévision font un travail immense de préparation. Au Gabon, où nous ne sommes jamais allés, au fait, sur une radio qui diffuse nos messages depuis dont pour les 3 premières années, nous n'étions même pas au courant. Le monsieur a écouté un jour sur l'Internet, il a commencé à télécharger les messages, à les couper lui-même et à les passer. Et ce n'est qu'après 2 ans, après 3 ans qu'il a avec nous pour dire « Je n'ai plus de messages sur votre site web, est-ce que vous pouvez me donner davantage de messages ?» Et c'est la même chose pour les autres radios, les autres télévisions, et ça fait un grand travail parce que pour la toute je suis allé dans un pays où tout le monde connaissait CTMI, tout le monde connaissait Mickey Hardy. Donc, un grand travail et ça a ouvert certainement les portes pour l'organisation de la conférence parce que
tout le monde disait, oui, je le connais, oui, son message est vrai, etc., etc. On n'avait pas besoin d'aller convaincre les gens qui on est ou établir notre bonne foi. La deuxième chose dont je voulais vous parler, c'était aussi concernant la prière. Il est très important de que beaucoup de choses se passent et qu'il y ait un résultat direct des gens. Vous connaissez tous ici, vous l'avez quelque part envoyé, le frère Pierre Chamala, qui est à Kinshasa. À Kinshasa, il y a une petite équipe qui est en train de se former. Il y a le frère Pierre. Ceux qui étaient à Maurice l'année dernière ont peut-être rencontré un autre frère qui s'appelle Arthur. Mais ces deux sont en train de travailler ensemble, sont en train de réunir, même pour l'organisation de la conférence. Il y avait à peu près 25-30 pasteurs depuis maintenant 2-3 ans, en fait. Il y a Isabelle qui est là, qui a joué un grand rôle dans tout cela. Elle a contribué énormément au premier fruit qu'il fallait, plutôt aux premières semences qu'il fallait planter. Et nous voyons maintenant, après les années, les choses commencent à se faire. Suite de la conférence, il y a eu encore une trentaine de pasteurs qui se sont inscrits pour dire assister aux réunions, nous voulons être là pour partager, nous voulons être là pour développer la relation que CTMA cherche avec les pasteurs. La même chose à Brazzaville, le frère Roch, il y a le frère Rodrigue, il y a plusieurs encore, eux aussi travaillent depuis un moment et tous les mois, enfin tous les 15 jours, ils se rencontrent parmi eux. Là aussi, nous avons 35-40 frères qui se rencontrent. Donc, nous avons des petites équipes avec des serviteurs de Dieu qui ont accepté l'Évangile et à leur manière, bien sûr, ils sont en train d'apprendre, de découvrir. Mais la bonne chose, c'est qu'ils ont pris la décision, ils ont accepté que l'Évangile est ce qui est nécessaire pour eux, pour leur vie, pour leur Église, etc. Nous pouvons nous réjouir parce que nous avons laissé derrière nous le frère Rodrigue de Brazzaville à ses propres frais. Nous avons le frère Paul qui est responsable de toute la région de cette Paul Dimala. Nous les avons laissés à Brazzaville, à Libreville. Et c'est eux qui sont en train de suivre maintenant avec la trentaine de pasteurs. Ils ont une réunion lundi ou mardi avec les gens pour voir un peu comment est-ce qu'on va de l'avant, qu'est-ce qu'on fait et tout cela. Le fait que nous pouvons faire cela est aussi le fruit de la prière, parce que nous prions pour que établi dans les cœurs, nous prions tout cela, mais il faut aussi réaliser que sur le terrain, il faut bien qu'il y ait des gens qui fassent quelque chose. Ce n'est pas juste aller sur le site, écouter un message à la radio. Ces pasteurs, frères et ses sœurs, ils ont besoin des gens, de Dan, tout le monde qui était là. On peut, presque le désespoir est parti. Des gens qui sont complètement déboussolés. Il y a la sœur Grace qui a tout abandonné. Il y a une autre sœur qui est pasteur. Grace m'a dit à l'aéroport, comment elle s'appelle, Claudia, qui elle aussi est pasteur. Elle a dit, là, dimanche, elle va dire à son église, on ferme l'église, je vais aller vous caser dans d'autres assemblées. C'est à ce point-là. Ce n'est pas juste un petit truc, on aime bien ce message. Il y a des gens, il y a les vies des chrétiens plus loin de donc tout ça, c'est le fruit de l'évangile. L'éducation vient là, bien sûr, ça casse tout, ça bouleverse tout le monde, mais après ça, il y a des centaines de gens, sinon des milliers de gens qui sont impactés ou affectés par ce qui va se passer. Donc il ne faut pas juste prier pour les conférences, mais il faut aussi prier pour les gens qui entendent, qui écoutent l'évangile, parce que eux ont la difficulté de recommencer à zéro. Grâce nous a dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Tout ce que j'ai prêché, je réalise, ne vaut absolument rien. Vous imaginez un peu, elle est quand même une femme, elle ressemble un peu en caractère à sœur Dan, elle prend ses responsabilités sérieusement. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas une personne, une petite sœur qui a décidé de s'appeler prophète. Malgré qu'à l'inscription, on avait une jeune fille qui avait 19 ans, qui était prophétesse et ancienne dans une église, mais ce n'est pas le cas de la sœur Grace. C'est une femme en vue, c'est une femme qui a des responsabilités, qui parle dans des conférences et des séminaires à droite à gauche, et tout à coup, elle se réveille maintenant, elle ne sait plus qui elle est, qu'est-ce qu'elle fait, où elle va. Donc, il faut aussi savoir que nous avons besoin de prier pour les fruits de l'Évangile. Quand elle est... Voilà, merci beaucoup. Merci.
Mais c'est merveilleux, c'est glorieux, le Seigneur est à l'œuvre, c'est une grande grâce. Et croyez-moi aussi, ici, ça bouge aussi. Dernièrement, j'ai été appelé par le frère Alain Diali, qui était à Maurice avec nous pendant la conférence. Et ces deux pasteurs voulaient absolument me voir. Et quand j'étais voir les pasteurs, je ne savais pas, mais c'était les cousins de Pierre, c'est de la famille de Pierre. Et ça fait 15 ans qu'ils entendent l'évangile de la croix, indirectement, par Janine, par Pierre, puis ils ont toujours refusé. Et là, ils disent, on ne sait pas ce que vous avez fait à Alain. L'évangile de la croix, on nous dit qu'il était comme drogué, il était comme changé, transformé. C'est plus le même homme. L'œuvre de la croix l'a bouleversé, l'a changé sa vie. Et il nous en parle tous les jours. Et on a voulu vous appeler pour parler avec vous, avec le pasteur. Et on a eu un super entretien, un super moment pendant 1h30. Pendant le camp de famille, passer une journée avec nous pour voir un peu l'église et tout. Et c'est vraiment intéressant parce que la semence, il faut du temps. Mais elle germe toujours, parce que c'est le plan du Seigneur, c'est lui qui l'a fait germer. Et on veut voir des miracles dans nos vies, pour toutes les fois que l'on sème l'évangile, bien sûr il faut attendre, mais un jour on va voir des fruits et on va récolter. Et je sais que le temps de la récolte vient de les choses s'ouvrent, la grâce de Dieu se manifeste, et nous connaissons le Seigneur. Et on a une part, chacun d'entre nous. Et on peut prier. Si on ne peut pas aller au Congo ou en Afrique ou n'importe où en Afrique, on peut soutenir ceux qui vont. Et pour nous, cette année, un frère a pu aller, mais c'était pour lui impossible financièrement, mais on s'est mis ensemble et puis on a pu l'aider pour ses finances. Et il a représenté l'Église. Il a été béni et nous sommes bénis en retour, parce que Dieu ne nous oublie personne. Et c'est une grande grâce. Donc aujourd'hui, on veut se réjouir pour tout ce que le Seigneur et s'attendre à des grandes choses. Et frères et sœurs, ce qui fait une différence dans notre vie, c'est que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Si ce n'est pas notre objectif ou notre compréhension tous les jours et notre assurance tous les jours, eh bien, on est comme mort, on est comme éteint. Mais Jésus est ressuscité, que c'est une réalité, que Jésus est vivant aujourd'hui, qu'il peut s'occuper de nous dans toutes nos situations. Mais ça, c'est révolutionnaire, ça change notre vie, ça change un pays, ça nous met un message dans notre cœur que pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans des traditions, dans la religion. On se souvient de Jésus, mais on ne sait pas ou on ne lui fait pas confiance de croire qu'il est vivant aujourd'hui et qu'il peut changer ma vie. Et vous savez, on est tous pareils parce qu'on est tous pris par le système du monde qui fera tout, la foi dans le Seigneur. Et il va nous encourager à être dans la sécurité, dans le raisonnement, dans tout ce qui va nous éloigner de la foi. Mais Jésus est ressuscité, il est vivant et il veut changer nos vies. Et si dans notre vie, on s'attend à Jésus qui est vivant, on est comme d'un religieux, on vient au culte, ça ne nous change pas. Mais si on s'arrête et qu'on sait la foi, ça comme quoi il est vivant et comme quoi il nous connaît, il la situation pour laquelle il est, on ouvre notre cœur à sa grâce, on s'attend à son miracle et la grâce de Dieu se manifeste dans nos vies. Arrêter de suivre sans avoir une relation avec le Seigneur. Ce qui compte, c'est cette relation avec le Seigneur. Ce cœur à cœur avec lui, c'est ça qui change notre vie. Et vous savez, on a tous des moments où ça ne va pas bien, où on repart dans nos raisonnements, où on s'éloigne, où on ferme notre cœur. Mais le Seigneur veut nous ranimer. Il veut ranimer ce don de la foi dans notre cœur. Et l'évangile de la croix, c'est justement fait pour continuer à ramener la vie de Jésus dans nos vies. Peut-être ce matin, vous êtes découragé, vous êtes abattu, mais j'ai une bonne nouvelle. Il est ressuscité, il va intervenir dans notre vie et il veut ramener sa joie, sa présence et que nous ayons toujours cette attente. Seigneur, je ne sais pas comment je vais faire, mais toi tu sais. Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, je vais te faire confiance. Et vous savez, autrement, on rentre dans les plaintes, dans les raisonnements, dans les choses terribles. J'ai déjà raconté un jour Luther qui cherchait dans la parole de Dieu des explications pour se défendre contre tous les nombreux ennemis qui étaient contre lui. Luther voit tout d'un coup sa femme habillée en noir. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je vais à un enterrement. Ah bon? Je ne sais pas que quelqu'un était mort. Mais si, on dirait que Dieu est mort quand je te vois, quand je vois la tête que tu fais. Et tout d'un coup, on peut connaître la parole, on peut avoir une connaissance biblique, même être né de nouveau, mais tout d'un coup,
on se laisse avoir par les soucis, par les inquiétudes, on est fini. Quelque chose, le Seigneur utilise quelqu'un pour nous secouer, pour tout d'un coup on réalise notre état. Mais ça fait combien de temps que je n'ai pas parlé au Seigneur? Ça fait combien de temps que je ne me suis pas attendu à lui? Si on est honnête, si on voit notre misère au Seigneur et on s'attend à lui. Vous savez, les premiers chrétiens, ils s'encourageaient toujours avec le récit dans l'évangile de Jean sur la Jésus-Christ. Beaucoup ne lisent ça qu'à Pâques. Mais nous, c'est tous les jours qu'on devrait se réjouir de ce que le Seigneur est sorti vainqueur du tombeau et la résurrection du Seigneur s'est passée. Ensemble, dans l'évangile de Jean, chapitre 20, ce passage où on raconte comment ils ont découvert que Jésus était ressuscité. Donc, évangile de Jean, chapitre 20, verset 1. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin. Comme il faisait encore obscur, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait. Il leur dit, « Enlevez du sépulcre le Seigneur. » Et où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent, et tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit des bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre, arrivé le premier au sépulcre, entra, écoutez ça, et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. Donc on voit cette femme, Marie de Magdala, qui était un peu comme cette femme qui avait été délivrée. Il nous est dit dans l'évangile de Luc au chapitre 8 au verset 2, c'est une femme qui avait des mauvais esprits en elle. Et 7 esprits mauvais que Jésus-Christ a chassés pour libérer cette femme. C'était une femme qui ne connaissait pas le Seigneur. Elle vivait comme en Afrique, comme partout, dans l'occultisme, dans les choses mauvaises. Et puis tout d'un coup, elle était esclave des esprits. Elle rencontre Jésus. Jésus chasse ces mauvais esprits. Elle devient libre. Et une fois qu'elle est libre, elle s'attache au Seigneur. C'est-à-dire, elle s'attache à servir le Seigneur. Elle met ses biens au service du Seigneur. Elle, quand la semaine, parce qu'elle veut aller embaumer le corps de Jésus, c'est pour ça qu'elle s'est levée la première, elle a voulu, parce qu'elle était attachée à son Seigneur. Puis tout d'un coup, le Seigneur disparaît, le Seigneur est mort, pour elle, c'était fini. Mais ce n'était pas fini. C'était le commencement d'une grande histoire. Et une grande histoire qui fait qu'il y a notre résurrection là-dedans. Un jour, il y avait un missionnaire en Afrique qui expliquait à une tribu, au chef de la tribu, qu'il lui avait donné le Nouveau Testament. Il dit, mais lis. Et le gars lit toute l'histoire. Oh, il dit, c'est formidable, mais je te rends le livre parce que la fin n'est pas intéressante. La fin, tout est fini. Il n'avait pas lu qu'il était ressuscité. Et ce qui fait que notre vie est changée, c'est cette résurrection. Parce que si lui est ressuscité, il a eu la victoire sur le péché, toutes les choses qui nous tenaient captifs. Les frères et sœurs, on a été libérés à la croix. Le Seigneur a changé mon caractère, ma façon de penser, toutes ces choses. Ça a été cloué sur la croix à travers le sacrifice de Jésus, qui pour lui, cette croix, a été une malédiction, parce que la Bible nous dit « malheur à celui qui est pendu au bois », mais était une bénédiction pour nous. Vous savez, la croix, c'est un peu comme l'arbre de vie. Quand on a, dans la Genèse, au chapitre 3 de la Genèse, il nous parlait de ces hommes qui vivaient en Ève auprès du Seigneur, et puis qui étaient là dans le jardin et qui avaient désobéi au Seigneur. Et il les dit, une fois qu'ils ont péché, Genèse 3, verset 22, l'Éternel dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Ils avaient péché, ils avaient désobéi à Dieu. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie et d'en manger et de vivre éternellement. » Eh bien, nous, cet arbre de vie, on l'a reçu à la croix.
C'est à la croix, l'œuvre de la croix de Jésus, qu'on reçoit la vie éternelle, qu'on est transformé, qu'on est changé. Grâce extraordinaire, un cadeau extraordinaire grâce à la résurrection du Seigneur. Et tous les jours, merci Seigneur, tu es ressuscité. Merci Seigneur, parce que tu as tout accompli pour moi à la croix. Ce qui était pour toi une malédiction est devenu une bénédiction pour moi. Quelle grâce Seigneur, je peux être changé, je peux être transformé par ton sacrifice. Et quand je ne vais pas, quand les jours sont durs, quand je passe une situation difficile, c'est m'humilier, retourner vers toi, regarder à ta croix, te demander pardon. Et tu me pardonnes, tu me restaures, tu remets la paix dans mon cœur, tu remets la joie dans mon cœur. Il y a un salut extraordinaire, pas de choses physiques, c'est dans notre cœur de croire à sa mort et à sa résurrection. Et vous savez, même les gens en disant non, Jésus n'est pas ressuscité, on n'a pas de preuve, mais même notre calendrier démarre depuis la vie de Jésus-Christ. Même ceux qui voulaient en douter, mais notre calendrier. Alors dernièrement, j'entendais un journaliste expliquer, donc on ne dit plus 50 ans ou 100 ans après Jésus-Christ, on dit le... Non mais c'est n'importe quoi. Ils font tout pour effacer la naissance et cette résurrection du Seigneur. Mais là, nous avons tout pleinement dans ce qu'il a accompli pour nous. Frères et sœurs, il ne suffit pas de le savoir. Il faut laisser cette œuvre se faire tous les jours dans notre vie. Il faut que la mort du Seigneur agisse dans ma vie pour me changer, pour me transformer, que je laisse la croix du Seigneur changer et que je puisse crier « Seigneur, je ne peux plus rester comme je suis. Il y a trop de choses dans ma vie qui ne vont pas. » Et quand vous entendez l'évangile qui est prêché, quand ces gens s'approchent, mais pour eux, c'est la perle rare. Et ça doit être cette perle rare qu'on a dans notre cœur, cet évangile, cette œuvre de Christ. Mais personne ne peut me changer. 41 ans de mariage, ma femme ne m'a pas changé. Bon, je rangeais un peu plus mes affaires, mais pas beaucoup plus, elle me l'a toujours dit. Hein, mais il nous change. Le Seigneur nous transforme. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va nous transformer. C'est le Seigneur uniquement. Pouvoir de nous changer, de nous amener à ne plus être ces hommes durs, orgueilleux, enfin tout ce qu'il y a. Bon, on n'est pas encore parfait, on n'y est pas arrivé, mais on avance après jour et on compte sur sa grâce. Et sa grâce est efficace. Donc cette femme, elle est avec Simon-Pierre, elle va au sépulcre de bon matin, il faisait encore noir, elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre, elle courut tout de suite vers Simon et Pierre, et le disciple que Jésus aimait, c'était les gens, et ensemble, ils vont repartir, et puis ils vont aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'elle dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons pas où ils l'avaient mis, où ils l'ont mis. Ah ben pour elle, on l'a simplement déplacé. On l'a mis dans un... Verset 3, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple, Jean, courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. Peut-être qu'il était plus sportif. S'étant baissé, il vit les bandes à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. C'était rangé. Alors l'autre disciple qui était arrivé, le premier au sépulcre, il vit et il crut. À quelle transformation la grâce de Dieu. On ne saisit pas, on ne comprenait pas jusqu'à présent, puis tout d'un coup, il voit quelque chose s'est passé et il croit. La croix, c'est pas la foi, ce n'est pas un raisonnement. C'est une révélation qui vient dans notre cœur. C'est pourquoi on voudrait bien que les gens aient cette révélation. Mais quelque part, c'est Dieu qui donne cette révélation. Et il faut que nous, on prépare notre cœur en disant, Seigneur, révèle-moi qui tu es, révèle-moi de plus en plus ta grâce dans ma vie et que je puisse voir de mes yeux là que tu prends soin de moi et que je peux m'attendre à toi. Et voilà tout d'un coup, ces gens qui voient ça et ils croient. Mais ils ne comprenaient pas. Il y a une différence entre la foi et puis notre compréhension. Ils ne comprenaient pas encore ce qui se passait. Alors, on continue au verset 11. Cependant, elle venait dehors près du sépulcre et elle pleurait.
Comme elle pleurait, elle est finie, elle est découragée. Elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus. L'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Ils répondirent, « Parce qu'ils ont enlevé le Seigneur, et je ne sais pas où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Elle dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, il l'a mis et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna. Elle dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Vous voyez, au début, elle est devant le sépulcre, elle n'ose pas rentrer, elle est timide, elle pleure, elle est finie, et puis elle voit tout d'un coup 2 anges, un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Elle dit « Parce qu'ils ont enlevé mon maître, il n'est plus là, on ne sait pas où ils l'ont mis. » Et puis tout d'un coup, elle se retourne et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle le prend pour le jardinier. Des fois, on est comme ça. Seigneur, on voit quelqu'un, on voit une aide, et il voit quelqu'un de sa part et on ne le reconnaît pas. C'est le Seigneur qui l'a envoyé. Pourtant, cette personne, c'est le Seigneur lui-même qui l'a envoyé. Elle croit que c'est le jardinier. Que cherches-tu? Alors, Seigneur, qui l'a emporté, dis-moi où tu l'as mis. Et puis tout d'un coup, Jésus l'appelle par son nom. Voici Marie. Elle se retourna et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Le Seigneur nous connaît chacun d'entre nous. Il nous connaît par nos prénoms. Il sait comment nous nous appelons. Il sait quand est-ce qu'on se lève, quand est-ce qu'on se couche, nous dit la parole. Il nous connaît entre nous. Mais les frères et sœurs, il faut être prêt à l'écouter. Il faut être prêt à l'entendre et à chercher à entendre sa voix. Parce que ce n'est pas une voix très audible. Il ne force pas les choses. Il ne nous oblige pas à faire les choses. Il vient, il parle à notre cœur, il nous met une conviction dans notre cœur. Il nous dit, cherche-moi. Tu es malheureux, là. Tu te cherches des tas de situations, tu t'ennuies dans ta vie, tu as des tas de problèmes. Cherche-moi. Et puis quand on le cherche, on le trouve, nous dit la parole. J'ai lu aussi l'histoire d'un pasteur dont sa maman s'inquiétait toujours pour n'importe quoi et tout le temps. Elle s'inquiétait toujours. Et le pasteur il disait, mais comment je peux faire pour encourager ma maman? Souvent, le fils est le moins bien encore pour encourager sa maman. Et la personne. Puis un jour, un matin, elle se réveille, toute joyeuse. Elle dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va bien? Oui, le Seigneur m'a parlé. J'ai fait un rêve. Puis il y avait plein de petits paquets par terre. Et chaque fois que je ramassais un paquet, je me chargeais de ce paquet, je me posais des questions, je me fatiguais avec ça, je portais ces paquets sur moi. Vous savez, toutes ces inquiétudes, toutes ces questions, mais c'était ça les paquets. Et tout d'un coup, j'ai vu que un mauvais esprit distribuait ces paquets-là, et moi je les ramassais, tous les gens les ramassaient, étaient chargés, fatigués, jusqu'au moment où j'ai vu un homme en blanc, et j'ai vu que c'était Jésus. Et il a dit, décharge sur moi tous vos fardeaux, tous vos soucis. Et quand j'ai déchargé mon fardeau, je me suis senti tellement léger, tellement en communion avec le Seigneur. Les frères et sœurs, toute la journée, charger de petits paquets nous-mêmes. Pourquoi si? Comment ça? On écoute la radio. Oh, c'est la guerre. Oh, c'est ci, c'est ça. Il n'y a que des malheurs. Mais si on se les prend pour nous, si on les porte, si on veut régler ces situations, on finit par être chargé, fini, et on n'entend plus le Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, déchargez-vous sur moi vos fardeaux. On a tous des fardeaux, on a tous des situations contraires, des choses qu'on voudrait que ça change et tout. Mais il n'y a qu'une chose à faire, c'est de les remettre à lui. Mais si on s'en charge, on devient lourd. Et la foi, c'est ça. C'est de pouvoir, on a une situation, Seigneur, je te la remets. Seigneur, je te fais confiance. Tu feras. Parce que moi, j'ai toujours vu, quand on essaie de régler nos situations, ça revient toujours après. Et c'est souvent encore pire. Mais quand le Seigneur règle nos situations, quand il met la paix dans notre cœur, passer la situation, on va sentir sa paix, sa grâce. C'est là qu'il va intervenir.
Cette semaine, j'étais appelé par un frère pour une petite situation. Il n'avait pas eu l'appartement qu'il souhaitait, qu'il avait demandé d'avoir, et tout ça, aux services sociaux. Il était découragé, il me dit, mais qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Mais j'ai dit, mon frère, c'est pas comme ça. Le Seigneur n'est pas notre serviteur. C'est nous qui le servons. Et puis 3 jours après, il rappelle une situation encore plus grave dans sa vie, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis d'une situation énorme, grave, qu'on n'aimerait personne passer. Et puis là, il me dit, Jean-Louis, j'ai remis cette situation au Seigneur et je suis dans la paix. Je vois que la petite situation là, elle a révélé l'état de mon cœur. J'avais pris le Père. Je voulais que le Seigneur fasse des choses pour moi, au lieu de moi de me mettre à la disposition. Vous savez qu'on est comme ça? Mais quand est arrivé le gros problème qu'il ne pouvait pas résoudre lui, mais il n'y a plus qu'une chose, c'est de le remettre au Seigneur. Et des fois, on est comme ça pour les gros problèmes, on voit la situation, on n'a pas de force, on la remet au Seigneur, et le Seigneur prend soin. Mais nos petits problèmes, on les garde sur nous, et ça devient des gros problèmes. Combien de fois j'ai vu des bien-aimés partir dans un couple chrétien, l'un ou l'autre, et je pensais que c'était dur pour elles. Mais j'ai toujours vu que la grâce de Dieu venait au secours des personnes qui passaient par là. La grâce de Dieu. C'est-à-dire, c'est quand je ne peux plus moi, c'est lui qui fait. Mais mes frères et sœurs, s'il fait pour les grandes choses, il fait aussi pour les petites choses. Mais c'est à nous de nous confier en lui. C'est à nous de crier à lui. Pourquoi essayez-nous de les porter alors que lui les a portés? La Bible nous dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Nous devons marcher par la foi. D'ailleurs, dans 3 passages de la parole, il est parlé que l'homme vivra par la foi. Alors, on va aller dans Galates 3, verset 11. 3, verset 11. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». C'est par la foi qu'on vit. La vraie vie, elle est par la foi. C'est-à-dire, ce que nous faisons par notre raisonnement, ça ne nous apporte pas la vraie vie. Ça nous fatigue, ça nous dégoûte, ça nous finit. Mais quand on est dans la foi, on fait confiance au Seigneur. On s'attend à lui, à son intervention. Le juste vivra par la foi. Nous sommes justifiés par la foi. C'est aussi un grand truc pour Luther et Calvin quand ils voyaient ces passages où on nous disait, l'Église de l'époque, au moment de la Réforme, disait mais il faut que vous payiez pour aller au ciel, il faut que vous rachetiez le temps pour aller au paradis, il faut que vous fassiez des indulgences, il faut que vous... On pouvait même acheter 1 an de péché. Il suffisait de donner. Mais il dit mais c'est pas possible. On est sauvé par la foi. On est sauvé par le sacrifice de Jésus. Et pas parce qu'on donne, pas parce qu'on donne à l'Église à l'époque qui voulait Rome et qui avait des moyens et qui était en dehors de toute révélation. Mais vous savez ce qui se passe en Afrique en ce moment dans beaucoup d'églises, mais ça s'est passé tellement et ça se passe toujours dans nos églises locales ici. C'est sous une autre forme. Mais l'ennemi a toujours son piège. Il y a toujours des pièges. Mais c'est à nous de nous tenir pour le Seigneur et de vivre réellement par la foi. Un des combats de l'Église primitive, c'était de pouvoir dire « Jésus est réel, Jésus est vivant ». Pourquoi? Parce qu'ils s'opposaient à des Romains et à des Éphésiens ou à des Grecs, mentalité que la résurrection n'existait pas. C'était un mythe, c'était uniquement une résurrection dans l'esprit, mais pas la résurrection du corps. Et toutes les épîtres aux Corinthiens, aux Galates, aux Éphésiens essayent de montrer que la résurrection de Jésus, c'est ce qui change les chrétiens, c'est ce qui change la vie d'un homme. Mais eux, ils ne voulaient pas croire. Aujourd'hui, notre plus gros problème avec le monde, c'est justement d'expliquer la résurrection. Ils ne veulent pas croire à la résurrection. Pour eux, ça n'existe pas. Mais c'est ça qui a changé. C'est là où Jésus a payé pour notre péché. C'est là où la malédiction qui est venue sur Jésus est devenue une bénédiction pour nous. Et tout le monde se... Et nous, aujourd'hui,
on doit marcher par la foi en faisant confiance au Seigneur. Toutes les fois où je ne suis pas dans la foi, je suis à côté. Mais toutes les fois où je m'attends au Seigneur, j'ai vécu aussi l'histoire des passeports et des visas avec le frère Aka, mais le frère Aka était pendant 15 jours à l'ambassade tout le temps. Et quand il arrive là-bas, on a changé les lois. Et la semaine d'après, on a encore changé les lois. Il va à l'ambassade du Bénin, on lui dit du Congo, mais enfin, il va après dans une autre ambassade, et du Gabon, merci. Et là, on ne trouve plus son papier, on a changé la loi, la dame lui dit, il faut faire ça, il faut 3-4 papiers, il lui donne la liste, le lendemain, il amène les 3-4 papiers, ah non, il fallait encore en rajouter un autre, le lendemain après, encore un autre. Il était fini, notre frère, il était travaillé. Et puis nous, on l'encourageait à faire confiance au Seigneur, qu'il va y avoir une porte. Et puis, une porte s'est ouverte, ils l'ont eu autrement, je ne sais pas, mais le frère avait dit, pas que cette femme qui s'est toujours opposée à moi puisse avoir une mauvaise idée ou que je puisse avoir un cœur mauvais. Il a pris un livre du frère Mickey et il était lui porté. Quand il est arrivé, l'ambassade était fermée et il dit mince, je ne peux pas l'avoir. Il fait demi-tour sur le chemin et il voit cette dame en face de lui. Il parle et dit c'est moi qui est venu 3 fois pour qui est toujours des papiers, mais je voudrais vous dire que je suis chrétien et que l'évangile, on y va pour l'évangile, pour changer, pour que les puissent connaître le Seigneur, qu'ils puissent avoir une révélation de Dieu. Et moi, je voudrais vous donner ce livre. Elle l'a pris, elle était vraiment touchée par le Seigneur. Vous savez, des fois, il y a des situations dans lesquelles sont permises par le Seigneur pour qu'on reste dans la foi et en même temps que ce soit un témoignage puissant à la gloire du Seigneur. Il a semé dans le cœur de cette femme. Pourtant, cette femme dure, cette femme opposée. Mais Dieu a su trouver son cœur. Mais par la persévérance de ses enfants, par la détermination de ses enfants. C'est pour rester dans la foi. Et le juste vivra par la foi. C'est nous les justes, justifiés par le Seigneur. Ce n'est pas à cause de nos œuvres. Mais c'est lui qui a payé pour nous. C'est pourquoi nous sommes devenus justes. Dans le livre des Hébreux, au chapitre 10 et au verset 38, troisième passage où on nous dit que mon juste vivra par la foi. Voilà, c'est là. Et mon juste vivra par la foi. Encore une fois, si son âme ne prend pas plaisir en lui. Et un peu plus haut, verset 36, « Car nous avons besoin de persévérance. Après qu'avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon plein plaisir en lui. » On doit toujours être dans la foi, faire confiance au Seigneur. Mon juste vivra. Insistez sur le mot vie. Il y a de la vie dans la foi. Il y a la vraie vie dans la foi. On vit quand on a cette foi-là. Autrement, on vivote. La vie est dure, difficile. On se heurte à toutes les situations. Mais comme mon cœur est bien avec le Seigneur, là, je suis heureux. Là, je mène ma vie. Là, je sers le Seigneur. Là, il y a la vie pour moi et puis pour tous ceux qui sont autour de moi. Mais quand il n'y a pas cette vie de foi, c'est fatigant même pour les gens qui sont autour de moi. Mais si je fais confiance au Seigneur, je vois sa grâce et je vois son soutien. Dans Romains 1, verset 17, pareil, ce verset est encore rappelé. Romains, première épître de Romains, chapitre 1, verset 17. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon lui, le juste vivra par la foi. Ça, par la foi et pour la foi. C'est important de s'attendre au Seigneur. La confiance en lui, plus la foi vient dans notre cœur et selon cette foi. Vous savez, la foi, c'est comme un muscle. Bon, les gars qui font de la bicyclette, là, en ce moment, pour le Tour de France, croyez-moi, ils se sont musclés. Enfin, ils ne sont pas gros, mais ils sont musclés, les gars. Le muscle, ça travaille. Même une étape du Tour de France où après l'étape, il remonte sur un vélo pour enlever toutes les, je sais pas quoi, les mauvaises choses qu'il pouvait avoir dans les jambes après avoir fait 300 km ou 200 km. Donc ça se muscle. Nous, on doit muscler notre foi.
On doit mettre notre foi en action tous les jours, dans les petites comme dans les grandes choses. Et plus notre foi est vivante, plus notre foi est forte, plus on grandit avec le Seigneur, plus on lui fait confiance, plus au lieu de dire je m'inquiète pour ce qui va se passer demain, non, Seigneur, tu seras là demain, tu vas intervenir. Je ne veux plus m'inquiéter, je ne veux plus me fatiguer. Et je vous ai déjà raconté, j'ai fatigué ma femme longtemps lorsque j'étais jeune marié, en lui disant ce mois-ci on n'y arrivera pas, ça va être dur. J'ai toujours fait confiance au Seigneur. Mais en 41 ans, le Seigneur a toujours pourvu, parce que lui, il est fidèle. Mais il veut qu'on arrête ses inquiétudes et qu'on lui fasse confiance, qu'on mette notre confiance en lui et qu'on dise, Seigneur, je ne veux plus vivre des questions sur des interrogations, sur des raisonnements. Je veux vivre en te faisant confiance et en m'attendant à toi. Le Seigneur a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quelle puissance! Même dans les situations les plus impossibles, il est capable de nous donner cette vie, de nous changer, de nous transformer. Il dit ça au moment de Lazare, au moment où Lazare est mort depuis 3 jours, il sent déjà mauvais, tout le monde est fini, t'es arrivé trop tard Jésus. Jésus n'arrive jamais trop tard, même dans nos situations. Il met du temps, mais c'est le bon temps, ça arrive toujours au bon moment. Et puis il intervient et puis il ressuscite Lazare. Vous voyez la puissance de la résurrection. Ce n'était pas le corps qui était décomposé, ce n'est pas ça qui l'empêchait. Il n'y a rien qui l'empêchait. Seigneur, il n'y a rien qui l'empêche d'agir dans notre vie si on lui fait confiance. Mais si on commence à raisonner, ça on est cuit. On ne lui fait plus confiance. Et là, on est découragé. On doit s'appuyer sans cesse sur lui, lui faire confiance. C'est sa grâce se manifester en nous et sa vie. Et quand on voyage en Afrique, quand on voyage dans ces pays, il faut la foi, les frères et sœurs. Parce que tout peut être problème. C'est pour ça, comme disait la sœur Dan tout à l'heure, on n'y vient pas pour faire du tourisme, on y va parce qu'on veut s'attendre à Jésus et grandir avec Jésus, être une bénédiction pour les frères et les sœurs. Et pour moi, ça devrait être un objectif fréquent dans notre vie. Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour être au contact avec cet évangile? Qu'est-ce que je peux faire pour être en contact avec ces conférences-là? Parce que le frère Aka, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais depuis qu'il a été l'année dernière en Côte d'Ivoire, c'est plus le même frère. Le Seigneur l'a tellement touché qu'il a même quitté son travail, il a avec nous, avec l'Église, en attendant d'une autre porte s'ouvre pour lui, mais il a disposé son cœur pour que le Seigneur puisse faire une grande œuvre. Il a changé parce qu'on n'a plus les mêmes objectifs. Il me racontait, je venais en Côte d'Ivoire comme un touriste parce que c'était mon pays, je venais pour les fruits et tout ça. Là, je suis venu pour l'évangile, j'ai vu la misère qu'il y a dans ce pays, et là, je veux me donner, je veux servir le Seigneur. Ah, mes frères et sœurs, on a besoin de ça, les frères et sœurs. Il faut arrêter notre vie confortable, sécurisée, qui ne nous amène à rien. Mais là où il y a la crainte, où il y a des situations difficiles, là, le Seigneur est là. La protection du Seigneur est là. On s'appuie sur sa grâce, on voit sa main et il nous aide. Il est fidèle, lui, c'est un bon papa. Il va nous conduire, nous protéger. Je me rappelle quand le frère Gilbert ou le frère Mickey parlait de ce pays qui voulait l'Afrique, Nigeria, et si vous écoutez la radio, toutes les mauvaises nouvelles, tout ce qui se passe, on n'a pas envie d'y aller. Mais il ne faut pas écouter ça, il faut écouter le Seigneur. Si le Seigneur nous envoie là-bas, c'est qu'il ouvre. Et qu'il y a des frères qui nous attendent avec un... Et que l'évangile va faire des choses puissantes dans leur cœur et que dedans j'ai une part et que je peux aller. Si je ne peux pas aller, je peux soutenir ceux qui vont aller. Mais le Seigneur va bouleverser ce pays-là, malgré toutes les oppositions, malgré toutes les choses mauvaises qui se passent, le Seigneur va se glorifier. Parce que s'il y a des choses qui sont dans le monde, la vérité est toujours plus forte que le mensonge et que les choses fausses. Dans notre vie, c'est pareil, mes frères et sœurs. La vérité du Seigneur, la vie du Seigneur est tellement plus forte que notre vie de sécurité, que notre vie dans nos raisonnements, dans nos façons de voir les choses. Quand on se confie en l'Éternel, il renouvelle nos forces, il nous aide, il prend soin de nous. Sa grâce est là. On peut voir, c'est tellement heureux de le servir. Et pour ça qu'il dit, un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. Mais dans tes parvis spirituels, dans un contact avec lui, dans une relation avec lui. Et on se rappelle bien, quand on a connu le Seigneur, pour ma part, quand j'ai connu le Seigneur, il y avait beaucoup d'opposition. Mes propres parents venaient, ils ne voulaient pas que je sois à l'église, parce qu'on était
à servir le Seigneur. J'ai vu la main du Seigneur, sa protection, même si on est passé par des moments difficiles, j'ai toujours vu ça parce qu'il est fidèle et qu'il nous aime. Et je peux dire que c'est les meilleurs moments où on ne dépend que du Seigneur. Ben, il y a un moment, il faut poser nos fardeaux, nos soucis et dire, Seigneur, je te fais confiance, je m'attends à toi, que cette lumière vienne dans notre cœur, comme a fait Pierre. Tout d'un coup, il a vu et il a cru. Moi, c'est ce que j'attends ce matin pour chacun d'entre nous. C'est que nous arrêtions nos raisonnements et puis que nous puissions croire au Seigneur et nous attendre à lui. Nos vies vont changer, les frères et sœurs. On n'aura plus les mêmes vies. On va voir la main du Seigneur, on va voir l'œuvre du Seigneur et on va se dire, mais quel temps j'ai perdu. Comme la sœur qui racontait tout à l'heure, qui était prophétesse et tout ça. Tout ce que j'ai partagé, elle dit, ben, c'était nul. Aujourd'hui, je comprends et je saisis cet évangile. J'ouvre mon cœur et je veux vivre des choses vraies et profondes avec toi, Seigneur. Et le Seigneur est fidèle. Sa grâce est là. Il y a de la place pour chacun d'entre nous. Dieu ne nous... Il nous tend la main pour nous changer et nous transformer. Tout ça parce qu'il est vivant. Tout ça parce qu'il est ressuscité. Le pouvoir de nous donner cette vie en lui, de nous changer. Et nous avons une chose à faire, c'est de nous retirer de ce fatras de sécurité humaine, de fatras de raisonnement, de prendre des fardeaux tout le temps. Vous savez, je parlais de ces petits paquets. 95% de nos fardeaux sont des faux fardeaux, qui sont inutiles et qu'on ne devrait jamais ramasser, mais qu'on peut côté et faire confiance au Seigneur pour les 5% de fardeaux qui sont réels et sur lesquels on va attendre la grâce du Seigneur, parce que lui va s'en occuper. Pensez à ça cette semaine. Vous allez voir, la vision là où vous êtes, il y aura plein de fardeaux qui vont venir. Non, Seigneur, je te les remets, je m'attends à toi, je te fais confiance, je prie pour ça, mais moi je veux garder mon cœur attaché à toi, avec une vraie relation avec toi. Et vous savez, quand on a une vraie relation avec le Seigneur, il s'occupe de nos vrais problèmes, de notre orgueil, de notre laisser-aller, de notre passivité, de toutes ces choses qui y a encore en nous, héritées de nos parents, héritées de la chair. Mais le Seigneur veut aussi les traiter pour nous donner d'avoir la victoire complète en lui. À travers sa résurrection, il y a ma résurrection à moi. Il y a l'homme qui peut être changé, transformé par le miracle du Seigneur. Donc pour ça, je vais être dans la foi et lui faire confiance et m'attendre à lui. Il est fidèle. Amen. Et frères et sœurs, j'espère que vous êtes encouragés ce matin. Moi, je suis vraiment encouragé par tout ce que je vois, par tout ce que j'entends, parce que je sais qu'on est dans les derniers temps et que le Seigneur accélère les choses. Je ne veux pas rester assis à laisser passer le train devant moi. Je veux monter dans ce train, faire confiance au Seigneur et voir sa main. Ah ben, si vous voulez monter dans le train, on se lève ce matin et on dit au Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, de ton miracle, de ton intervention. Il est fidèle et il va faire.